Voilà, merci. Bien. Alors, Vayomer Hashem el Avram lech lecha. Bonsoir tout le monde. Je commence donc par la lecture de ce Midrash et sa traduction. Vous l'avez en anglais, c'est bien. L'Éternel dit à Abraham, lech lecha va pour toi, nous sommes toujours dans ce lech lecha. Maktiv le ma'ala mina inyan. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit au-dessus à ce propos? Vayamot terach vecharan. Terach, le père d'Abraham, est mort à Haran. Amar Rabbi Yitzchak, אם לעניין החשבון ועד עכשיו מתבקש לו עוד 65 שנים. Et Rabbi Yitzchak trouve qu'il y a une erreur de calcul, parce que si nous calculons bien depuis l'origine, depuis la naissance de Abraham jusqu'à présent, alors que Abraham a 70 ans, lorsque l'Éternel se manifeste à lui dans Brit Ben Abetarim. À 75 ans, il entreprend sa marche vers la terre de Canaan. Alors, mais Terach, son père, il est mort à 205 ans. Alors, si nous prenons en compte les 70 ans d'Abraham et en somme, ce qui vient en ligne de compte, c'est que Abraham est né lorsque Terach avait 70 ans, donc ça fait 140 ans. S'il est mort à 250 Terach, donc il manque 65 ans. Alors, comment cela se fait? On nous annonce déjà sa mort avant l'arrivée de Abraham à l'âge de 75 ans en terre de Canaan, et la Batechila Atadoresh, mais il faut interpréter Harshaim Kruim Metim Bechayem, que ces pervers ou ces mécréants ou ces méchants, mais nous avons donné la semaine dernière une autre définition, à savoir que ceux qui ne voient au travers des yeux que la réalité de ce monde, eh bien, ils sont appelés morts de leur vivant parce que leur vue est atrophiée. Les Fishaya Abraham Avinu Mefached, parce que il y a une deuxième raison. Abraham Avinu avait peur et dit, mais si je quitte mes parents à l'âge de 70 ans, je vais profaner le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, il a abandonné son père au moment de la vieillesse, alors qu'il avait besoin de son assistance. Alors, Amarle Akadosh Baruch Hu, et le Saint béni soit-il, a dit à Abraham, Ani potercha mikibud abaem, je te dispense du respect des parents, du père et de la mère, mais je ne dispense personne d'autre du respect du père et de la mère. Mais l'autre, et pas seulement cela, et là, mais je vais faire quelque chose de particulier, de singulier, c'est-à-dire je vais mentionner que Terach est déjà mort alors qu'il est encore en vie et au moment où il te quitte. Et effectivement, le dernier texte de la paracha précédente dit Vayamot Terach beharan, Terach est mort à Haran, et après cela, l'Éternel dit à Abraham, Lech lecha. Bon, il y a plusieurs questions qui se posent, à savoir d'abord ce calcul des années qui fait que on doit faire abstraction de 65 ans. Ensuite, cette discussion entre Abraham Avinu et le Saint béni soit-il, et lui dit, bon, je vais te dispenser du respect des parents et je vais mentionner que
ton père est mort déjà lorsque toi, tu vas entreprendre la marche vers le pays de Canaan. Et la première question, c'est de quelle manière Dieu parle à Abraham et Abraham, effectivement, entreprend une conversation avec Dieu, je vais profaner ton nom. Et là, Rambam, qui se posait la question, dit, nous sommes obligés de dire que toutes ces manifestations divines se font dans un rêve prophétique. Et en somme, ce que la Torah fait, c'est de soumettre à notre analyse les rêves d'Abraham. Il faut un Freud. Je vais monter sinon. Alors, à ce moment-là, ces récits qu'il y a, comment les interpréter, comment les voir? Sont-ils réels ou fictifs? Notamment, rien que cette discussion qui se passe entre Abraham et Dieu à propos des justes dans Sodome, ces anges qui viennent chez Abraham, qui vont chez Lot, qui s'adressent à Abimelech, qui interfèrent dans la Hakeda de Yitzhak. Alors tout ça, en quelque sorte, demande une explication. Mais Ramban, lui, s'oppose à cette interprétation de Rambam et il dit que en réalité les choses se sont passées de la manière dont la Torah les relate, mais cela dépasse effectivement notre compréhension, cela relève de la prophétie. Mais la prophétie en elle-même, quelle est sa substance? De quelle manière l'homme accède à la prophétie? Alors là, il y a une réponse intéressante de Rabbeinu Bahye, de Rabbi Levi Ben Gershon, Ralbag, qui disent qu'en réalité, l'homme est au centre de cette révélation par lui-même. C'est l'Éternel qui parle à travers l'homme. Shechina medaberet mitoch grono. Si Shechina medaberet mitoch grono, alors nous devons savoir quand c'est Shechina medaberet mitoch grono, comment Dieu parle en empruntant la voix de l'homme au point que l'homme ne se maîtrise plus, n'est plus lui-même, et le langage, le dialogue qui se fait en lui, à travers lui, c'est un langage transcendant. Et alors, le code de cet enveloppement, si l'on veut, ou cette intrusion du divin dans l'homme, se fait à partir d'une démarche de l'homme lui-même
qui ne regarde plus le monde tel qu'il est, mais il le regarde au-delà de ce que le montre lui donne des images, des clichés, et lui, il est capable de les interpréter autrement. C'est une vue beaucoup plus grande que celle de l'artiste sur le monde environnant. Il y a un langage codé des événements. Il faudrait qu'il puisse l'interpréter. Pour l'interpréter, il faudrait à ce moment-là qu'il fasse abstraction de lui-même. Par quel attribut? Par l'attribut du Hesed, par l'attribut de ce dévouement total qui fait que l'homme, il n'existe que pour la mission ou la vocation qui lui est assignée. Et effectivement, c'est comme cela que commence la démarche d'Abraham, parce que ce qui caractérise Abraham, c'est que lui n'a rien reçu d'en haut. Vous savez, il n'y a pas eu de grâce comme c'était le cas pour Adam. Adam, il est dans le jardin d'Éden, Akadosh Baruch Hu se manifeste à lui et lui dit, tu peux profiter de ce monde sans aucun problème. Il y a des limites à ne pas dépasser, il y a des lignes rouges. Mais lui n'en a fait qu'à sa tête. Il en est de même de Noach. Noach, qui est le deuxième archétype de l'homme universel, eh bien, Noach matzahen be'enei Hashem. Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu et l'Éternel, en quelque sorte, le sauve pour sauver son monde, son univers. Et Abraham n'a bénéficié d'aucune faveur de la part d'Akadosh Baruch Hu. Abraham a découvert par lui-même. Dieu, il a tracé son chemin devant lui et tout vient de cette découverte de Dieu qui n'a pas été facile parce qu'il doit passer par une fournaise ardente comme s'il se recréait. Il est là en train toujours de céder, concéder ses propres droits. Il est prêt à tous les compromis au profit des autres. Cela lui importe peu. L'essentiel pour lui, c'est de sanctifier le nom de l'Éternel, ce langage de l'absolu qu'il essaye à tout prix de partager avec les gens. Alors, on comprend que le fruit de ses entrailles, il est marqué par le tzok, une recréation, le rire. Dit le Zohar, un être qui pleure, qui est triste, il a une vue qui est atrophiée, affaiblie, un voile qui l'empêche de regarder au loin. Quelqu'un qui enlève ce voile s'appelle Lot. En hébreu, on dit Lot Ba'arafel. On a un voile dans le brouillard. Enlever ce voile, se démarquer par rapport à l'autre,
qui n'est qu'un singe dans la vie spirituelle d'Abraham et qui cherche à épouser l'image d'Abraham de l'extérieur, alors Abraham peut accéder à ce moment-là à donner une descendance qui va prolonger son chemin, mais à travers quoi? À travers le tzok, à travers le rire. On se rit de ce qui se passe ici-bas. On se rit de cette réalité qui nous étouffe et qui nous empêche de regarder au-delà de ce qui serait la réalité d'un monde, parce que quand le Talmud nous raconte que Rabbi Yoshua ben Levi, il a eu un moment où il est monté voir ce qui se passait dans l'autre monde, n'est-ce pas? Donc c'est un homme qui a eu accès au monde secret. Et quand il est revenu de ce monde secret, alors ses amis l'interrogèrent et lui dirent « Mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui existe là-bas » Quelle est sa réponse? « Olam hafouch ra'iti » j'ai vu un monde à l'envers. En réalité, on pense ce qui est ici-bas, c'est la réalité. Non, la réalité est tout autre. Mais seulement il faut la voir. Il faut voir il faut avoir une vision de cet au-delà, et c'est cette vision intérieure que se découvre Abraham. Nochut Elokit, une présence divine à laquelle il donne une réalité, c'est elle qui constitue l'essence de son dialogue et qui fait que finalement, tout autre dialogue, toute autre considération relève de l'éphémère, du mortel. C'est ça, nous pouvons, en quelque sorte, si nous jetons un regard sur notre vie, combien de temps mort il y a dans notre vie? Il y a beaucoup de temps mort. Tout n'est pas condensable, tout ne peut pas être additionné. Nous avons. Alors, ce sont les moments où nous nous sommes laissés prendre par la réalité des choses et aveuglés au point que nous n'avons pas pu la dépasser. Et c'est ce que le texte dit. Terah, 65 ans, il faut les effacer, bien que Terah, à la fin de ses jours, ait été un peu rattrapé par les événements, par son fils lui-même. Alors, il y a 65 ans qui ont été effacés, qui sont facilement déductibles de ces années de vie parce qu'ils ne sont pas porteurs de cette quête, de cette mission, de cette recherche. Et alors surgit le problème du kibbutz Avahem. Alors, le respect des parents, qu'est-ce que c'est? Le respect des parents, c'est le commandement qui établit le lien entre les commandements divins dans le décalogue et les obligations de l'homme vis-à-vis du prochain. Qui n'a pas le sens du respect des parents, c'est-à-dire de cette filiation dans la tradition, de telle sorte à établir le chaînon, puisqu'il y a 3 associés en l'homme, les parents, le père, la mère et la présence divine. La présence divine, elle est
situons-le dans cet amour. Comment on dit amour en hébreu? Ahava. Hein? Quand le verbe ahov apparaît pour la première fois dans la Torah, c'est à propos de Abraham et son fils Yitzhak. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Lech Lecha, et l'invite à élever à la dimension de l'Holocauste son fils Yitzhak, et alors il lui dit, il passe par Et bincha et echidecha asher ahavta, ton fils unique que tu as aimé, que tu aimes. Le verbe aimer apparaît pour la première fois, pas dans la relation de Marie à son épouse. Celle-là, elle viendra par la suite chez le romantique Yaakov. Yaakov, il aime Rachel avant de l'épouser. Mais chez Yitzhak, nous n'avons pas vu cette démarche. Avec Sarah, nous n'avons pas vu non plus avec Yitzhak, puisque là-bas, l'amour interfère après le mariage, il se développe après le mariage, après une identification avec ce qu'étaient les vertus de sa mère, alors il s'attache fort à Rivka. Donc, je reviens à cette idée de Ahov, de l'amour qui lie le père à son enfant, et je ne cite pas la mère tout simplement parce que d'une façon naturelle, il y a une emprise de la mère sur son enfant qu'elle porte en elle. Ce n'est pas le cas du père, et le fait que le père s'attache à son fils pour que la tradition, pour que l'héritage des pères se continue, se prolonge, se perpétue à travers lui, ça, c'est l'attachement à des valeurs suprêmes. C'est-à-dire que cet enfant, il est attendu, il est conçu dans la sainteté, il est un miracle, il est une prière dans la vie, et par conséquent, cette prière, je dois faire en sorte qu'elle soit agréée, et c'est cela l'amour. Il y a une dimension. Or, le Rabbi Shimshon Lefebvre, il a une recherche étymologique intéressante. Il dit en général, l'homme, il cherche à prendre toujours. Et Hava, c'est donne. Okay? Même Yaakov utilise ce terme Hava et Tishti, donne-moi, donne. L'homme veut prendre la halouka, Michelet dit la halouka Shtebanot, la censure, elle a 2 filles. Hav, elle ne cherche toujours qu'à prendre. Mais quand on l'aime vraiment, alors ce qui nous revient, quand on le demande, ce hava, moi je suis prêt à le donner à l'autre, à le partager avec l'autre. Hava, c'est comme ce aleph du futur qui fait que moi, ce qui me revient, ce que je veux, je désire pour moi, je le partage à l'autre, avec l'autre, je le concède à l'autre, et c'est la raison pour laquelle
la notion de Ahava par excellence a été incarnée par Rachel, la seule femme qui eut droit à un monument à part, séparé même de tous les autres, patriarches et matriarches. Et Rachel est là, elle est à Parashat Drachim, elle est au confluent des chemins, au carrefour des routes, elle cherche, elle veille sur ses enfants. Or, vous savez, Rachel, elle s'est distinguée par le fait que l'amour qui lui revenait et auquel elle aspirait, elle a d'abord servi sa sœur pour cacher ses larmes, pour la consoler, mais elle ne l'a pas concédé sans rien attendre. Elle continue à attendre. Elle continue. C'est-à-dire, je te donne pour le moment et moi, je vais m'arranger après, je vais me servir après. J'attends. Et effectivement, elle a concédé à sa sœur 6 couronnes, dit le Midrash, mais elle est au bout du chemin. Elle attend le Mashiach. Elle attend le Mashiach et le Zohar dit le tétragramme de Rachel se trouve dans Umasbiya lechol hay ratson, qui rassasie tout vivant de la volonté. Ratson resh, lamed lechol, hay het, ça, ce sont les lettres de Rachel. Un jeu d'être, vous me direz, mais ce n'est pas cela l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord l'idée qui se cache derrière cela. Alors, si on veut avoir une vision qui relève du divin, il faut véritablement faire preuve de ce chesed qui lui induit cette vision intérieure des choses. Et cette vision intérieure des choses fait que déjà, au travers de cet inceste de Lot avec ses filles, se profile au loin Moab, Ruth la Moabia, Ruth la Moabite. De l'enfant Moab, il va y avoir une descendance de Ruth et au bout du fil, la descendance de David. Et au bout du fil, au terme de l'évolution, le Mashiach ben David. C'est-à-dire que dans la vision interne de l'au-delà des choses, eh bien, il y a toute une démarche de l'histoire qu'un homme qui a fait ce travail de Hesed sur lui-même, ce travail de Ahava qu'il donne aux autres. C'est pour cela que d'ailleurs, il y a une différence entre Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Ve'ahavta le'reacha kamocha. À Dieu, tu ne donnes rien, mais à ton ami, le'reacha. On ne dit pas Ve'ahavta et reacha, mais c'est-à-dire tu vas lui destiner ce qui te revient à toi, c'est le thème qui explique le fait que le respect des parents ici, il est vraiment dépassé. Parce que
chez un guerre, chez un converti, c'est du fait que c'est une recréation. C'est un être nouveau. C'est une adhésion nouvelle. Ce n'est pas un prolongement d'être, mais une recréation. C'est ce qui se passe avec Abraham. Alors, quand c'est une recréation, ce lien de père et mère est estompé. Pour lui seulement, il est estompé. Il n'est plus estompé pour les autres, parce qu'à partir du moment où Abraham engage toute la descendance, nous sommes, nous, les fils d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham, et pas seulement nous. Ce sont Nedivé, Amim, Esaf ou Am Elohé Abraham. Ce sont tous les êtres qui ont fait preuve de générosité, eh bien, et ils ont hérité de cette vertu d'Abraham. C'est un fait que nous avons. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez toute une population chrétienne qui se réclame d'Abraham, toute une population musulmane qui se réclame d'Abraham, et pas seulement le peuple juif. Et c'est ça ce que ce Midrash nous suggère de retenir dans cette identification de nous-mêmes au cheminement d'Abraham, parce que il faut vous dire que le livre de Bereshit, c'est Sefer HaYashar. Sefer HaYashar, ça veut dire c'est le livre de la rectitude, de la droiture. Mais nous n'avons pas de Torah à apprendre du livre de Bereshit. Et nous avons à prendre la mesure de l'homme dans sa réalisation. Et attention, dans sa dimension d'amour. Et cet amour, il n'est pas facile. Il est douloureux. On souffre. Regardez où ce verbe de Ahov apparaît, c'est dans le fait d'Abraham qui est mis à l'épreuve pour porter son fils sur l'autel des nations. Regardez comment Yaakov, lui, souffre pour avoir aimé Yosef. Il l'a préféré, mais Yosef, il va subir les retombées de cet amour. Donc, c'est un amour qui est douloureux, mais qui va réaliser quelque chose de merveilleux et de durable, et qui va marquer toutes les générations par la suite. C'est le premier enseignement. Or, il ne s'arrête pas là, parce que on a beau vouloir dire Matai yagi'u ma'asai le ma'asei avotai. Quand aurais-je le mérite de faire valoir mes actes et de les comparer à ceux de mes ancêtres? Non. L'aspiration est noble en elle-même. Il y a
une merveilleuse interprétation de Rabbi Buna Mipashitza sur le texte Aboher Beshirei Zimra. Aboher Beshirei Zimra, Dieu aime les chants, les mélodies. Alors lui, il ne dit pas Aboher Beshirei Zimra qui choisit les mélodies, il dit qu'il préfère Shiare Zimra. Shiare Zimra, c'est ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été chanté, ce qui est resté à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons effectivement entrepris des choses extraordinaires, mais nous sommes restés sur notre fin. Nous ne sommes pas arrivés à bout. Mais ce que nous n'avons pas, ce qui n'est pas arrivé à bout, eh bien, il y a des enfants, il y a des petits-enfants, il y a toute une progéniture qui va essayer de lui donner corps. Et c'est à ce titre que les enfants, le petit-fils de Rachel s'appelle Ephraim. Et nous avons hérité de ce titre de Ephraim. Nous sommes, tout le monde connaît ce chant tiré du prophète Ben Yakirli Ephraim Imiel et Sha'ashuim. Comme le fils chéri Ephraim. Ephraim, c'est le peuple d'Israël. Pourquoi le peuple d'Israël est appelé Ephraim? Qu'est-ce qu'il y a dans le mot Ephraim? Le mot Épher, cendre. Après tout ce qui a brûlé, il reste des cendres. Il y a deux cendres. Il y a deux cendres. Les premiers, ce sont les cendres du sacrifice d'Isaac. Il n'a pas été brûlé, mais le feu qui a amené cet enfant sur l'autel des nations, il est là. Il est, et il nous accompagne tout au long de notre histoire, qui fait que, oui, nous sommes Haïm, nous vivons pour Kiddush Hashem, nous vivons pour sanctifier le nom de l'Éternel. Nous ne voulons pas mourir pour la sanctification du nom de l'Éternel. Loin de là. Ça, nous laissons le soin à d'autres religions de le faire. Nous voulons vivre pour la sanctification du nom de Dieu. Et il y a un deuxième cendre. Ce sont les cendres de cette challah que nous prélevons sur la pâte et que nous brûlons parce que le temple a été détruit. Il n'en reste plus rien. Le Kohen, on ne l'a pas. Mais attention, de ces cendres de la challah, de ces cendres de Yitzhak, fleurira un autre univers. Et c'est ça, Aboher Beshirei Zimra, Aboher Beshiarei Zimra. Ce sont les Shiraïm, ce sont les restes. Donc, la mort de Terah, qui est là, étouffée, prématurée, citée prématurément, c'est parce que nous allons effectivement, à travers Abraham, entreprendre une démarche à partir de la fournaise ardente, du passage par le four, jusqu'à la réalisation d'une famille qui sera le point de mire des nations. Toutes les nations du monde verront que
le nom de Dieu, tu le portes en toi. Il est là sur ton visage, il est là sur tes téphilines. Et les téphilines, ce n'est pas la raison, c'est l'au-delà de la raison. Les téphilines, c'est, vous savez, ça vient du mot Hitpalel. L'auteur de Haktav et Kabbalah, lui, donne une définition de la tefila qui est tout autre que celle qui est admise en général. Prier pour lui, c'est distinguer entre, se faire le tri entre les, dans la confusion des sentiments, entre ce qui est flou, ce qui relève du désir, ce qui relève un peu de l'affectif bas et ce qui relève de la noblesse d'être. C'est ça. Et cela fait que nous pouvons passer maintenant à ce deuxième midrash qui suit et nous allons le comprendre beaucoup plus facilement. Alors, si vous voulez, on passe à ce deuxième midrash. Nous sommes encore dans l'heure. Oui. Alors, où est ce deuxième midrash? Luc. Manu, c'est à toi le deuxième midrash, vous voulez dire le midrash suivant? Oui, le midrash suivant, le 8. D'accord. Alors, Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia, moi je le lis pour gagner du temps. Rabbi Yehuda, Rabbi Nehemia, Rabbi Yehuda Omer, Lech Lecha, il y a deux fois va pour toi, Shte Pa'amim, l'un de Aram Naharaim, l'autre de Aram Nahor. Rabbi Nehemia Amar, Rabbi Nehemia dit, Lech Lecha Shte Pa'amim. Oui, merci. Et il y a deux fois Lech Lecha. L'un de Aram Naharaim et de Aram Nahor, c'est le même Lech Lecha, mais le deuxième, שהפריחו מבין הבתרים והביאו לחרן. qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il l'a transporté dans un vol, מבין הבתרים, de l'alliance entre les morceaux. Alors, cette alliance qui s'est passée dans le pays de Canaan, והביאו לחרן, et il l'a ramené à Haran, et c'est ce qui est écrit. Amecha nedavot biyom helecha, imecha haiti ba'et shenadavta lishmi lered likishan ha'esh. Amecha nedavot, ton peuple est plein de dons, de générosité. Et cette générosité s'est affirmée biyom helecha, dans le combat que tu as mené. Et quand tu en as donné la preuve, au moment où tu as sanctifié le nom de l'Éternel, lorsqu'on t'a jeté dans la fournaise ardente. Beyom Helecha, et au moment où, Beyom Helecha, lorsque tu as combattu, chez Kanasta Atali Kola Hayalot Bechola Ochlosim, l'exemple que tu as donné a fait que plusieurs personnes ont été édifiées par ta personnalité, ta foi, et ils ont adhéré à ta croyance. Behadre Kodesh Mehadarush Olam Mikdash. Behadre Kodesh, avec la majesté de la sainteté, de la majesté de ce monde que j'ai consacré, mais Rehem Mishhar, de la matrice déjà de l'aurore, mais Rahamush l'Olam,
de la matrice de l'univers, Shihartichali, je t'ai cherché, je t'ai réservé à moi, les Chatali Aldutecha, à toi la rosée de ta jeunesse, de ton enfance, les filles. Pourquoi? Parce que Haya Avinu Abraham mitpahed ve'omer, Abraham notre père avait peur, craignait et disait Tomar sheyesh beyadi avon, tu diras que moi aussi je suis fautif, je suis coupable. Moi j'étais aussi un adorateur d'idoles. Kol hashanim halalu, jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai cédé à ces croyances. J'ai suivi le courant. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Et le Saint béni soit-il lui dit, c'est la rosée de ton enfance. Matalze poreach, comme cette rosée, vite, elle s'envole, s'évapore. Même tes péchés vont s'évaporer. Et comme cette rosée porte en elle un signe de bénédiction pour le monde, comme quoi, en fin de compte, les épreuves que nous passons et même les échecs que nous connaissons, ils sont formateurs, n'est-ce pas? Et ils ne sont pas ils restent dans le négatif tant que nous ne les avons pas rachetés. Mais à partir du moment où nous les rachetons, ils contribuent à l'édification de nous-mêmes. Va Omar, et je dis, Miteni Ever Kayona, qui va me donner une aile comme une colombe. Aoufa Be'eshkona. Aoufa, je vais voler et je vais me reposer. La Makayona, pourquoi? Telle une colombe, Rabbi Azaria Beshem Rabbi Udan Amar, Rabbi Azaria au nom de Rabbi Udan dit, les fiches colafot, parce que tous les oiseaux, toute la volaille, lorsque ils se fatiguent, ils se reposent soit sur un rocher ou sur une branche d'arbre, Abalayona, mais la colombe, Azon, Beshashi Porahat, au moment où elle s'envole, pour arriver à son point d'atterrissage, elle plie une aile et vole avec une seule aile, de telle sorte que lorsqu'elle se fatigue avec une aile, elle reprend avec l'autre et arhiknedod. Et elle va errer au loin, nidnud tiltul ahar tiltul, elle va d'errance en errance, alim bamidbar, c'est là, je vais me retrouver dans un désert, une pause, mutav lalum bamidbarot shel Eretz Israël. Il est préférable de passer la nuit dans les déserts d'Eretz Israël et non dans les palais de Hutsan Haaretz, dans les palais de Hutsan Haaretz, des autres pays. ואם תאמר שלא געץ אברהם ושמח על דיבור המקום ולמה לא יצא, et si tu dis pourquoi Abraham ne s'est pas dépêché, ne s'est pas empressé et se réjouit de la parole Hamakom Velama lo yatsa, et pourquoi il n'est pas sorti bien avant, pourquoi il a attendu tant, parce qu'il n'avait pas encore obtenu la permission Aval Mishéusha, mais à partir du moment où il a obtenu cette permission, voyez, Abraham a été comme l'Éternel
conformément à la parole de l'Éternel, alors, Vayelech ito Lot, et s'est joint à lui Lot. En principe, lui seul, il devait aller, mais il a malgré tout accepté que son neveu Lot l'accompagne. Amar Rabbi Levi, ça nous verrons. Au moment où Abraham marchait dans Aram Naharaim et dans Aram Nahor, Ra'a Otan. Il les a vus. Ochlim, Shotim, Ufhazim, mangeant, buvant, s'amusant, se divertissant. Amar Halvai Lui Lehelek Ba'aretz Hazot. Il dit, pourvu que ce ne soit pas la terre, que je n'ai pas de part dans ce pays. Kevan Sheikea Lesulama Shatzor. Quand il est arrivé au mont de Tzor, à l'échelle de Tyr, au nord du pays, Ra'a Otan Asukim Benikush, il a vu les habitants occupés de sarcler leur arbre Bishat Nikush, au moment du sarclage, Beidour, Bishat Aidour, le bêchage au moment où il fallait bêcher, Amar Alvaye Elki Ba'aretz, pourvu que ma part me soit donnée dans ce pays, Amar lo Akadosh Baruch Hu les Aracha eten et haaretz. Le Saint béni soit-il lui dit, à ta descendance je donnerai ce pays. Bon, on n'a plus le temps d'analyser dans le détail ce midrash, mais ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que le déplacement vers la terre de Canaan ne se fait pas sans appel. L'homme a beau donner des preuves de ses dispositions, mais tant que il ne reçoit pas cet appel, parce que on ne vient pas en terre d'Israël parce que nous fuyons un antisémitisme, parce qu'il fait bon vivre, parce que ça nous arrange, et non, nous ressentons cet appel du divin. Nous avons mené un combat pour ça. Nous avons mené un combat pour ça. Nous avons été, mais malgré tout, tant que cet appel de Dieu, quand cette dimension spirituelle ne nous appelle pas, ben le pays de Canaan nous reste interdit. Et nous devons porter quel message? Le message de la colombe. La colombe, nous l'avons déjà vu dans l'arche de Noé, n'est-ce pas? Et c'est elle qui dit, je préfère me nourrir de l'olivier, de l'amertume de l'olive, plutôt que de rester tributaire de l'homme quelconque, fût-ce Noah, et cette volonté de la colombe d'apporter un message de sérénité et de paix au loin. Et c'est celui qui nous transporte vers Israël, et c'est pas, non pas pour manger, boire et se divertir à gogo, non. Il dit, de cette terre comme ça, c'est pas là ce que je cherche. C'est pas ce que je cherche. Je cherche le pays où il faut aider l'arbre à se lever en hauteur lorsqu'on le sac, lorsque lorsque il y a des pierres qui empêchent effectivement de s'alimenter en eau, moi,
je veux aller travailler cette terre, la développer, la réaliser, et c'est la terre qui est destinée à la descendance d'Israël. Et c'est pour cela que nous avons un double déplacement à faire de Aram Naharaim à Canaan. D'abord, l'alliance entre les morceaux qui, elle, nous condamne à intégrer et Babel, et Paras, et la Grèce, et Rome à l'intérieur de nous, et de revenir avec tout cela, avec tous ces éléments, les investir dans une terre et pour la dépouiller de ce Canaan, de ce Canaan, de cette idée de soumission à la terre, et pour élever la terre vers une dimension de sacré. Là, je m'arrête et j'attends vos questions. Oui, bonsoir, Kvod Harav. Bonsoir. Si vous permettez, je voulais vous poser deux questions. Vous aviez dit tout à l'heure que l'amour était douloureux. Dans ma compréhension, l'amour, c'est l'unité, Ahava c'est Echad. Et c'est la division qui est douloureuse. C'est pas l'amour. L'amour, c'est le contraire de la division. Donc, je comprends que l'épreuve, l'évolution, le changement soient les aspects douloureux, comme les épreuves, comme l'Echlecha ou pas. Mais c'est pas l'amour en lui-même qui est douloureux. C'est l'épreuve de l'amour. C'est pas l'amour. L'amour, c'est le contraire de la douleur. Dans la mesure où, dans l'amour, tu donnes plus que ce que tu ne reçois. Et ton but, ta conscience, c'est de donner cet amour. Alors, c'est une lourde épreuve, parce que quelquefois, tu ne reçois pas en retour ce que tu attendrais de cet amour. Et c'est pas l'amour. Il y a une disproportion, mais malgré tout, chez toi, c'est l'amour. Chez l'autre, le réa, cela peut ne pas être à la hauteur parce que lui, il le reçoit, il le donne, peut-être il le donne tardivement, peut-être il le donnera, pas sur le moment même, mais en tout cas, l'amour ne veut pas dire un échange immédiat. Nous disons, si nous avons d'abord montré que ce verbe ahov apparaît pour la première fois dans Abraham, qui est appelé à mettre sur l'autel son fils unique, Asher Ahavta, et il ne comprend plus rien. Vayar et Amakom merachok. Il voit le Saint béni soit-il qui occupe le monde, il le voit de loin. Et malgré tout, il marche. Il marche parce que il y a un frein à mettre à cet amour. Qui va mettre le frein à cet amour? C'est Yitzhak. Yitzhak, lui, c'est l'homme replié sur lui-même. Lui n'a pas suivi la voie de son père. Nous ne voyons pas chez Yitzhak, justement, cette tente ouverte aux quatre coins et souffrant du fait qu'il n'y ait pas de passants, qu'il n'y ait pas d'hôtes, etc. Non, il est plus Gévoura. C'est un repli sur soi. Et alors, ça, Yitzhak, d'ailleurs, c'est à ce titre que les patriarches sont différents les uns des autres. Et quand il s'agit de marcher ensemble, alors, marcher, c'est amour et une justice qui revient de l'autre côté et qui, en quelque sorte, on dirait qu'elle met un frein à votre amour,
Ben, c'est ça. Comment se termine le texte? Vaikra Abraham et hamakom hahu Hashem yir'eh, bahar Hashem yir'eh. Regardez, le vu et être vu. La vision se clarifie à partir du moment où cet amour, il est là avec Yitzhak qui marche avec son père tout en devinant Aïe un Selerola. Ce Aïe un Selerola, il rappelle un autre Aïe qui est dans la première partie de la paracha. Aïe Sarah Ishtecha, où est ta femme? Aïe, Aïe Mekom Kevodo, où est le lieu de sa majesté, de sa gloire? Aïe, oui, nous sommes à la recherche. Nous ne le comprenons pas, mais cela, en fin de compte, ne freine pas notre amour parce qu'on veut voir l'au-delà. Et regardez le Midrash qui, lui, interfère dans cette marche lorsque Abraham demande à ses accompagnateurs, qui étaient ses accompagnateurs? Son élève Eliezer et son fils Ishmaël, en leur disant, quand il a vu l'endroit de loin, il leur dit, mais est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez une lumière poindre au sommet du mont Moria? Et qu'est-ce qu'ils répondent? L'onir erak mahamor. Nous ne voyons qu'une crevasse au loin. Une fosse, un trou. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Chez vous, po'am meshulim rahamor. Asseyez-vous ici. Vous êtes un peuple qui est comparé au hamor, à l'âne. Vous ne voyez pas. Vous n'avez pas ce don de la vision au loin. Mais cette vision au loin, c'est le fruit d'un amour qui unit effectivement le Père et le Fils dans une même marche. Et c'est là où se réalise cette unité. Et qui n'est pas de la même, qui n'est pas de la même teneur chez l'un et chez l'autre, puisque chez l'un, elle est Hesed, chez l'autre, elle est Gvura. Voilà. D'autres questions? D'autres questions, si vous permettez encore. Au niveau des femmes, comment se fait-il que Lot, que vous disiez comme un singe d'Abraham, et les filles de Lot, qui sont issues d'une Sodomite, et de Lot, le singe d'Abraham, amènent le Mashiach? Et le Midrash s'est posé la question. Et tu vois que finalement, même toi, tu peux poser la question du Midrash. Tu peux reconstituer le Midrash par tes questions. Alors, le Midrash s'est posé la question. Il a dit quel a été le mérite de Lot. Alors, le mérite de Lot, c'est lorsque Abraham s'est retrouvé en Égypte et qu'il avait peur de perdre sa femme. Jusqu'à présent, et il aurait pu dire, mais non, c'est ma femme. Mais il a déclaré, non, c'est ma sœur. Il a réduit en quelque sorte sa relation d'épouse et d'époux à celle de frères et sœurs. L'autre aurait pu le dénoncer, aurait pu le crier sur tous les toits parce que ça n'allait pas bien avec Lot et Abraham. D'ailleurs, quand Abraham se sépare de Lot, ou quand Lot se sépare d'Abraham, à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que déjà il y a quelque chose qui couvait
Et on nous dit, attention, avant, Lot était cité après Abraham, avant sa femme, à la sortie d'Égypte. Lot est cité après les biens que Abraham amène avec lui d'Égypte. C'est-à-dire, il y a déjà une séparation et Lot demande à ce que, effectivement, au consent à ce que cette séparation se fasse, mais se mérite de n'avoir pas dénoncé Abraham, alors que ça aurait pu l'arranger, qu'il aurait pu tirer profit de cela, ben cela n'a pas été perdu pour lui. Et d'ailleurs, cela, ça va se retrouver par la suite chez Yehuda. Yehuda qui aurait pu avec Tamar dire non, c'est pas vrai. Et il aurait pu contester. Il n'a pas contesté. Tzadkamimeni, c'est accepté. Alors, et ses mérites sont calculés. Rien ne se perd. Merci beaucoup. Ça va? Plus de questions? Allez, je vous laisse. J'espère que nous avons bien passé, nous n'avons pas fait usage de notre Tehillim qui est cité justement, le verset qui est donné, Nedavot Helecha, c'est le Mizmor de Tehillim, le 110, et alors voilà un psaume de Tehillim dédié, disent nos sages, à Abraham, où l'on retrouve toute la personnalité d'Abraham et toute la démarche d'Abraham, mais il y a d'autres qui l'interprètent à propos de David, de Abraham à David. Abraham est le point de départ de l'histoire, David est l'aboutissement de cette histoire. Alors vous pouvez vous dire, mais enfin, mais Tehillim, c'est écrit par David. Quelle est la relation avec Abraham? Est-ce qu'il aurait effectivement brodé un texte sur la personnalité d'Abraham ou plutôt quelque chose qui se rapporte davantage à son époque? Non, la personnalité d'Abraham, elle passe en filigrane au travers de toute l'histoire et elle n'est jamais dans le passé. Elle se joue dans les temps à venir. Ça, c'est la véritable symphonie. Voilà. Shavua Tov, Toda Shabbat Tov, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Shavua Tov, merci. Merci infiniment pour tant de générosité. Merci beaucoup, c'était tout simplement exceptionnel. Oui. Parfois, les questions ne peuvent pas venir comme ça parce que le ils viennent après. On peut commencer. Tellement intense. On peut commencer le cours quelquefois par les questions sur le dernier cours. Hein? Ça ne me dérange pas. Mais parfois, les questions restent en nous et elles font leur cheminement et peut-être parfois on n'a pas toujours besoin de réponses. Et vous trouverez par vous-même les réponses. Nous avons une semaine pour les noter et nous reviendrons avec vers vous, Rav Ben Ezri. Merci infiniment. Avec plaisir. Allez, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Shabbat Tov. Shabbat Tov à tout le monde. Quelle merveille.
Quelle merveille. Ça donne de la force pour toute la semaine, je trouve. Surtout qu'il était en forme aujourd'hui. Mais il est toujours, l'intensité de sa pensée, c'est tellement beau ce qu'il dit sur la tristesse, le voile de la tristesse et le rire, et c'est tellement beau. Tout à fait. Merci à vous. Merci à vous d'organiser tout ça. De rien, de rien. Merci Manu. Et voilà. Bonne semaine. Et donc à la semaine prochaine. J'espère que le lien la semaine prochaine ira mieux. En tout cas, je vais te l'envoyer rapidement pour pas être dans la dans la cohue. J'ai reçu la demande de plusieurs étudiants me demandant s'il n'y a pas moyen de garder le même code pour comme ça on ne doit pas le renvoyer chaque semaine, juste donner l'heure, etc. Et je crois que c'est possible. C'est possible que tu le gardes. Si tu veux, on en discutera. C'est possible que tu gardes le même code. Et comme ça, il ne faut pas changer un nouveau. Écoute, je vais voir, mais je propose alors que nous utilisions le suivant. Oui, pas de problème. Nous utilisions le suivant et que nous gardions toujours le même, celui-là. Je propose de faire un code facile à retenir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc dans ce style-là, quoi. Ou bien A, B, C, D. Ça, c'est trop beau. Ou bien Rav Benizri, ou quelque chose comme ça. Ah oui, dans le code, au niveau du code, mais au niveau du lien surtout, il me semble. Au niveau du lien, c'est un numéro, mais le numéro du code, c'est quelque chose qu'on peut choisir. Je pense qu'on peut garder le même numéro de code, tout à fait. Tout à fait. Alors, juste, il faut le garder, voilà, il n'y a pas de problème. Tu peux l'employer quand même autant de fois que tu veux, il n'y a aucun problème. Ça va. C'est plus facile, ça évitera les problèmes. Oui, non, on ne peut pas suivre cette semaine parce qu'il y a eu trop de problèmes avec le lien de cette semaine, en fait. Oui, c'est ça. Je vais faire des essais pendant la semaine, comme ça, mercredi, jeudi, je t'envoie le nouveau code et le nouveau lien. Super. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Au revoir, Shavua Tov.